Salut à tous, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler cinéma, plus particulièrement du film Spider-Man No Way Home, sorti le 15 décembre au cinéma. Donc, comme dans toutes mes vidéos, je vais parler de mes attentes, qu'est-ce que j'attendais de ce film, la synopsis, donc l'histoire du film, ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé, sans spoiler. Ensuite, il y aura une partie spoiler, où là, je vais un peu plus développer par rapport à l'histoire et aussi aux personnages. Et enfin, une conclusion, qu'est-ce que j'attends de l'avenir, que ce soit du film ou aussi du MCU, voire même Sony. Parce que je rappelle que Spider-Man appartient à Sony, mais qui a un accord pour jouer dans les films du MCU, Marvel. Alors, du coup, mes attentes, je l'avais déjà dit, c'était le film qui m'a hypé le plus, que j'attendais le plus, avec toutes les rumeurs qui circulaient dessus, c'était le film que j'attendais le plus. J'adore Spider-Man, c'est un de mes super-héros préférés, donc beaucoup d'attentes. Je l'avais dit, j'avais été très déçu de Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, notamment le côté teen movie, et donc j'avais beaucoup d'attentes sur l'évolution du personnage. Alors la synopsis, qu'est-ce que ça raconte? Et bien justement, ce troisième opus, ce qui paraît logique, fait suite directement au deuxième, donc Far From Home. Donc je rappelle la fin de Far From Home. Donc là, Mysterio meurt, mais il a réussi à envoyer une vidéo, en gros, dénonçant, un mensonge bien sûr, que en fait, s'il est mort, c'est à cause de Spider-Man. L'attaque des drones, ça a été contrôlé par Spider-Man, et en plus, il révèle l'identité de Spider-Man. La fin de Far From Home se termine comme ça, l'identité de Spider-Man est révélée. Et le 3, donc Spider-Man No Way Home, commence directement comme ça. Ils remettent même les scènes de la fin du 2, Far From Home. Et donc du coup, ça prend vraiment la suite tout de suite. Donc l'identité de Spider-Man est révélée. Du coup, il a beaucoup de mal à gérer la vie de Peter Parker, la vie de Spider-Man, notamment parce qu'il se rend compte que son entourage est très impacté par ça, que ce soit MJ, Ned, sa tante May, tout son entourage est impacté. Et donc il décide d'aller voir le Docteur Strange. Excusez-moi docteur, est-ce que vous n'avez pas un sort pour que tout le monde oublie que je suis Spider-Man? Donc Docteur Strange va l'aider. Il a un sort à lui proposer, mais le sort a mal tourné parce que de nombreuses personnes avec des intentions malveillantes et qui ne seraient pas de cet univers est en train de causer de gros dégâts à New York. Donc voilà en gros l'histoire du film. Et donc Peter va devoir faire en sorte, avec le Doctor Strange et ses amis, de réparer un petit peu ses bêtises parce que le sort a mal tourné, notamment à cause de Peter. Voilà en gros l'histoire, c'est aussi ce que vous voyez dans la bande-annonce du film. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors j'ai adoré ce film, vraiment, il a répondu à mes attentes, clairement. J'attendais vraiment l'évolution de Spider-Man, je voulais de l'émotion, il y en a. Je voulais de l'action, il y en a. Je voulais des voltiges entre les buildings, il y en a. Vraiment, c'est tout ce que j'attendais. Et là, enfin, je le dis, je le redis, j'ai été très déçu de Homecoming et de Far From Home. Voilà, et là, je voulais vraiment une évolution. Et là, je l'ai eu, ça y est. Donc, moi, je suis très content de l'évolution de Spider-Man. Donc vraiment très bien. Cette trilogie se termine très bien justement par rapport à cette évolution. Donc je suis très content, très content. Le film certes dure plus de 2h30, mais concrètement je n'ai pas vu les 2h40 passer, alors générique compris, je les ai pas vus passer. Concrètement c'est passé crème comme on dit. Donc ça aussi, c'est positif, c'est positif, un film de cette durée où en gros ça n'arrête pas, j'ai adoré. Donc il y a des petites choses que j'ai moins aimées, mais je préférais la dire dans la partie spoiler quand même, mais concrètement il n'y en a pas beaucoup, voilà. Mais j'ai vraiment bien aimé ce film, voilà, donc qui a répondu clairement à mes attentes, ça c'est clair. Du coup, je pense que je vais passer directement dans la partie spoiler, parce qu'il y avait tellement d'attentes, tellement de rumeurs sur ce film, autant passer directement à la partie spoiler. Donc, je vais laisser un laps de temps. Donc, si vous n'avez pas vu le film, vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à quitter la vidéo. Sinon, si vous avez vu le film et que vous voulez partager cet avis, restez. Ou alors, vous n'avez pas vu le film et vous en fichez des spoilers, vous pouvez rester. Donc là, je vais laisser un petit laps de temps. Ok, donc là, si vous restez, vous êtes dans la partie Spider-Man No Way Home spoiler. Donc Spider-Man No Way Home avec spoiler. Donc là, je préviens, mais là, je le redis, ça y est, là, on est dans la partie spoiler. Donc là, ça va spoiler. Alors, je vais spoiler. En fait, je vais faire personnage par personnage, parce qu'il y avait tellement de personnages confirmés, mais aussi
en rumeur. Là, je vais y aller étape par étape, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Parce que j'ai quand même envie de vous laisser un petit peu d'intrigue surprise, hein. Bien sûr, un tout petit peu, même si là, on va attaquer la partie spoiler. Donc commençons par Speedy. Donc Speedy Tom Holland. Oui, j'ai beaucoup aimé son évolution, vraiment l'émotion, aussi vraiment son côté, ses responsabilités, hein, il les prend enfin vraiment. Là on voit bien aussi le côté Spider-Man, à savoir il prend ça vraiment, la piqûre d'araignée, hein, vraiment c'est comme une malédiction quoi. Même si tout le monde voudrait être Spider-Man, effectivement moi je l'ai pas voulu, et c'est vraiment comme, et là on le ressent bien, c'est vraiment un gros poids sur ses épaules, ça c'est clair. Il y a aussi le côté Spider-Man, ça que j'ai retrouvé, c'est que en fait quand il est face à quelque chose, à une situation, il va toujours oui, mais comment on peut faire aussi pour sauver les méchants? Parce que là, en fait, les méchants, certes, je l'ai dit, ça c'est le nom du spoil, ils viennent d'un autre univers. Donc en fait, le Docteur Strange, lui, il veut les renvoyer. Même quitte à mourir, je m'en fiche, je les renvoie, c'est leur problème, ils ne sont pas dans notre univers. Bah non, là, c'est tout du Speedy. Non, on va trouver une solution pour qu'ils s'en sortent et vivants. Ça, c'est tout du Spider-Man. C'est le défaut de Spider-Man, mais c'est son personnage, c'est lui. Et ça, je le retrouve et c'est vraiment très très bien. Ça, c'est vraiment très très bien. Je vais rester au début dans son entourage, MJ. Donc là aussi, je suis très content de leur évolution, parce que c'est plus la petite amourette d'adolescent que là, j'avais pas trop accroché. Là, vraiment, là, j'ai retrouvé une alchimie que j'avais retrouvée avec Gwen Stacy et Spider-Man dans Andrew Garfield dans les Amazing. Là, j'ai retrouvé la même alchimie. Alors, est-ce que c'est parce que maintenant ils sont ensemble, Tom Holland et Zendaya? Peut-être, ça a peut-être joué, mais en tout cas, là, j'ai bien ressenti l'alchimie, hein, entre MJ et Peter. Et là, c'est vraiment très très bien. Et je dirais même que même dans ce film, c'est un trinôme qui marche bien, parce qu'il y a Peter, Ned et MJ. C'est vraiment un trinôme qui marche bien. Alors Ned, des fois, fait le relou, hein, tire à la chandelle. Mais ce trio marche très très bien. Je trouve qu'il marche très très bien. Et ils sont pas dans le cliché teen movie. Ça reste des jeunes, mais on sent, c'est plus les adolescents, c'est des jeunes adultes. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça pas mal du tout, pas mal du tout. J'ai bien mis Ned qui dit une petite référence à un moment. Je promets de, même si un jour j'ai des pouvoirs, je ne deviendrai pas un super vilain. Je pense que si certains ont lu les comics, je vous le dis, hein, voilà, c'est des spoils. Dans les comics, Ned, ce personnage existe dans les comics et il devient le super bouffon. Donc est-ce que ce sera le cas dans l'avenir? On le verra, mais c'est marrant quand il dit ça. Quand tu lis les comics, tu dis ouais, donc ça dépend comment ton personnage va évoluer. Donc ça, c'est vraiment pas mal, pas mal. Donc voilà, l'entourage très très proche, donc sa copine et son meilleur ami. Vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé leur évolution. Ça, c'est vraiment très très bien. Je vais rester dans l'entourage. Tante May. Tante May, qu'on connaît depuis avant Homecoming même, hein, on l'avait vu dans Civil War déjà. Donc elle n'a pas un grand rôle, donc elle est là, hein, c'est la tante, bien sûr. Mais là, bon, là, en gros spoil, attention. Tante May va décède dans ce film, pardon, suite aux attaques du bouffon vert. Donc va décéder, et justement, je trouve ce moment à la fois, l'émotion est là, ça c'est clair, mais juste avant de mourir, elle a dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et là, justement, ça a tout un impact. Ça a un impact, hein, voilà. Donc, parce que c'est vrai que dans le MCU, on connaît Peter Parker et May sont introduits dans Civil War, Captain America Civil War, mais quand Tony va recruter Peter, c'est déjà il est Spider-Man depuis très récent, et je pense, on n'a pas confirmation, mais ça se trouve, il a été, quand il est devenu Spider-Man, son oncle Ben était déjà mort il y a un petit moment déjà, donc, et c'est pas le même impact, par exemple, comme vous voyez, vous savez, avec Andrew Garfield et Tobey Maguire, eux, ils étaient déjà Spider-Man, et leur oncle est mort en leur disant cette phrase, et c'est ça qui ont fait prendre l'impact. Ah ouais, mais je suis pas juste faire de la voltige, ou bah non, j'ai des responsabilités. Et là, c'est justement, on voit l'évolution. Moi, je me plaignais des teen movies, et là, justement, il y a l'impact. May meurt, elle lui dit ça avant, et là, on voit là, il prend vraiment son rôle. Donc, un gros impact, hein. C'est un petit rôle, mais la scène très importante. Donc, la mort de May. Donc, Happy est là aussi. Donc, au début, bah, voilà, en fait, quand le film commence aussi, entre Happy et May, bah, c'est la rupture, voilà, ils sont plus ensemble, donc il y a ça aussi. Donc après, Happy a amené un petit rôle aussi. Bon, il a son importance parce qu'en fait, ça se joue beaucoup. Son appart va devenir une cachette pour beaucoup de personnes. Je vais en venir. Et en fait, il a gardé plein de matos de Tony Stark.
et du coup avec la super technologie, donc quand même il y a la petite utilité. Voilà. Voilà pour l'entourage de Peter Parker, je pense que j'ai rien oublié. Après, dans les alliés, le Doctor Strange, donc très content de revoir Stephen Strange, très content, j'avais beaucoup aimé dans Infinity War notamment, c'est là où j'avais vraiment beaucoup aimé, même son apparition dans Thor Ragnarok. J'avais préféré, son film est bien, mais j'avais vraiment aimé sa scène dans Thor Ragnarok ou encore Infinity War, j'avais adoré. Bon, Endgame, il n'est pas assez présent. Mais là, j'ai bien aimé aussi, je retrouve le Doctor Strange. C'est pas un copier-coller du mentor Tony Stark, parce que c'est une crainte qu'on avait. Ouais, il avait Tony en mentor. Là, après, ça va être Doctor Strange. Non, c'est pas un copier-coller. Hein. Donc, ça, c'est clair. Hein. Il y a même, pour vous dire, Strange veut faire d'une façon, lui, c'est non. Et à un moment, ils vont même se foutre sur la gueule. Hein. Enfin, pas violemment, mais et justement, ils vont s'affronter dans l'univers au miroir. Et en fait, les mathématiques de Peter l'emportent sur la magie de Strange. Et il arrive à bloquer Strange durant un bon moment du film. Il a réussi à le bloquer. Et pour pouvoir faire son plan à sa façon. Donc, c'est assez sympa. Et forcément, Strange est là aussi. Le multivers est en train de prendre un impact énorme, que ce soit dans les séries de Disney+, mais aussi le film à venir. Hein, le titre, c'est Doctor Strange, Multiverse of Madness. Donc, voilà, tout est lié. Là, franchement, il y a un lien. Wong est présent aussi, c'est dans la bande-annonce. On apprend que Wong, c'est devenu le sorcier suprême. Vous savez, sur Terre, enfin dans l'univers Marvel, il y a un sorcier suprême. Alors c'est Doctor Strange, mais durant l'éclipse, Strange a été snappé, donc a été absent pendant 5 ans. Du coup, un sorcier suprême a été nommé, c'est Wong. Et en fait, même si Strange revient, le titre il est décerné, donc il est à lui. Donc là, on apprend que Wong est le sorcier suprême. Mais en gros, il était sorcier suprême très occupé, donc il se barre et j'ai plein de choses à faire. En tout cas, si vous faites des sorts, je veux rien savoir. Donc ça reste ça. On apprend que c'est le sorcier suprême. Voilà, grosso modo, c'est tout sur Wong. Un autre allié, rumeur, mais là je vais vous le dire, oui, Matt Murdock est bien présent dans le film, et oui, c'est bien l'avocat de Peter Parker, dont je rappelle, son identité a été révélée, il a été arrêté par les fédéraux, et donc il a un avocat, et c'est Matt Murdock. Alors, Matt Murdock, toujours joué par Charlie Cox. Alors certes, Kevin Feige il avait annoncé, oui, Charlie Cox va revenir en Daredevil, voilà, ça y est, il est là dans Spider-Man, donc là, il est là que en Matt Murdock, il fait juste une scène, en gros, il est avec Spider-Man, Tante May et Happy, ils disent juste, voilà, j'ai fait le nécessaire, vous irez pas en prison, pas de soucis. Par contre, après, il va falloir vivre avec ça, hein, donc ça c'est clair. Et donc il a pas le costume de Daredevil, mais à un moment, ils sont autour de la table dans le salon, je vois, et ils discutent de ça. Et justement, il y a des anti-Spider-Man, donc des complotistes, enfin pour eux c'est Mysterio, vous avez tué Mysterio, tout ça. Et ils balancent une brique qui brise la fenêtre, et on voit bien qu'il a toujours ce réflexe, parce qu'à un moment ils discutent, et à un moment, hop, oh là. Et même Peter le regarde, comment vous avez fait? Je suis un très bon avocat, donc on se doute qu'il a les dons de Daredevil. Voilà, donc Matt Murdock est bien présent, et en gros ce qu'on peut retenir c'est Daredevil va arriver dans le MCU. Voilà, donc scène très sympa. Voilà, courte mais sympa. Donc ensuite, l'arrivée des fameux méchants. Donc vous avez vu dans la bande-annonce, Dr Octopus. Donc c'est bien le Dr Octopus de Spider-Man 2. Donc il est là, pareil. Donc il est vraiment juste après sa scène avant de mourir. Donc belle évolution aussi. Donc au début il est très vénère. Donc on apprend aussi, on confirme, sa puce qui contrôlait, qui empêchait que ses bras mécaniques contrôlent le contrôle est bien morte. Hein, donc c'est pour ça qu'il est méchant. Hein, voilà, ça c'est clair. Donc oui, elle fait, mais tu n'es pas Peter Parker, donc c'est bien multivers. Donc, et justement, il s'empare de la nanotechnologie, mais sauf que la nanotechnologie, c'est quand même Peter qui la contrôle. Donc en fait, et là, Dr Octopus, il contrôle plus ses bras et il se fait capturer. Voilà, on le capture, on le met dans le sanctuaire de Doctor Strange, tout Sanctorum. Voilà, donc après, le lézard aussi est présent. Donc le lézard, en fait, on voit même pas la scène, mais c'est Doctor Strange qui va le capturer. Donc il a capté que, tiens, toi, t'es pas d'ici. Il va dans les égouts, il se bat avec, on voit pas, mais boum, aussi en prisonnier. Paf. Après, pareil, Doctor Strange, il dit à Peter et ses amis, il faut me trouver tous ceux où il y a des signalements qui ne font pas partie de notre monde. Et donc c'est là, on va voir l'homme sable, Electro, le bouffon. Donc Peter réussit à capturer l'homme sable et Electro. Donc pareil, l'homme sable, l'évolution de l'homme sable,
C'est pareil, je trouve que c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai pas compris avec lui, parce que certes, quand on le voit, il est gentil, parce qu'à la fin de Spider-Man 3, oui, il fait sa rédemption, mais après, je trouve ça bizarre, il rebascule par un événement qui va arriver, mais j'ai pas compris pourquoi il bascule. Lui, j'ai pas compris. Voilà, donc l'homme sable, c'est le côté mystérieux, peut-être que d'autres ont vu le truc, voilà. Alors Electro, pareil, il pensait il était en train de prendre de l'énergie dans Amazing Spider-Man 2, il pensait qu'il était mort, et le voilà ici. Et justement, donc pareil, lui, belle évolution aussi, et surtout quand il voit la technologie du MCU, hein, de l'univers du MCU, pour lui, c'est encore plus puissant de l'univers où il était, et surtout la technologie Stark, et c'est pour ça qu'il s'en empare, et justement, ça c'est... il va évoluer, comme vous avez vu dans la bande-annonce, quoi, et devenir encore plus puissant, ça c'est clair. Et enfin, bien sûr, le bouffon vert, donc le bouffon vert apparaît dans la scène du pont. Après, voilà, Norman Osborn reprend le dessus, hein, juste à casser le masque, son costume. Et là, on a beaucoup Norman Osborn, Norman, hein, le côté Norman qui est là. Et justement, limite, il se rend, voilà, pas de souci. Donc, il va de son plein gré, après on le fout en cellule, Dr Strange le fout en cellule vite fait, voilà. Donc, et en fait, on arrive à capturer tout le monde. Peter arrive à mettre de côté Strange, et on essaye d'aider tout le monde. Et là, en fait, on a la réunion des scientifiques, hein, de Peter, Connors, Octavius, Electro aussi, hein, est un brillant scientifique, travaille à Oscorp, hein, dans Amazing Spider-Man. Donc en fait, ils se réunissent tous pour comment on peut guérir les uns les autres. Donc il répare la puce du Dr Octopus, il veut construire quelque chose pour atténuer l'électricité d'Electro. Il veut même créer une espèce de sérum anti-bouffon pour sauver Norman. Voilà. Et sauf qu'à un moment, le bouffon reprend le dessus. Et là, non, 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 en fait, je faisais semblant d'être pas là. En gros, il reprend le dessus. Et justement, Electro, moi aussi, je veux garder mes pouvoirs. Et c'est là qu'ils s'empirent. Et c'est là qu'en fait, tout le monde se retourne, sauf le docteur Octopus. Donc même le lézard, non, en fait, je veux pas redevenir comme avant, je veux rester lézard. Et c'est là que tout le monde s'échappe et refait le chaos. Donc, et à plus, c'est là qu'arrive aussi la mort de May. Hein, donc ça, c'est clair. Et donc là, ça sent un peu... c'est la galère, hein. Peter perd sa tante, il a foiré son plan parce qu'il voulait sauver tout le monde. En fait, ça a coûté la vie de sa tante et tout le monde est toujours là. Et l'univers est menacé d'avoir trop d'anomalies. Et ce qui est marrant, c'est que quand Peter a combattu Strange dans le monde des miroirs, il a ramené une espèce de grosse bague aussi, et que c'est Ned qui l'a récupérée. Et Ned, sous le coup de l'émotion, il fait « mais qu'est-ce que... » voilà. Et il arrive à ouvrir des portails. Ça, c'est un peu le truc que j'ai un peu moins aimé, parce que dans le film de Doctor Strange, on voit bien que Strange, il galère à ouvrir des portails, et Ned, juste en faisant un petit coup, il essaye, et il y arrive. Et en fait, à un moment, il fait, quand Peter, il est endeuillé, donc il est en une de ses tours, voilà, chaque Speedy a un peu sa petite tour de je veux être seul. Et du coup, je veux Peter Parker. Ned fait je veux Peter Parker, je veux Peter Parker, je veux Peter Parker. Et il obtient un Peter Parker, mais c'est pas Tom Holland. Et là apparaît Andrew. Oui, Andrew est bien là. Et il refait même une deuxième fois. Je veux Peter, parce que là, c'est pas le mien. Et là, il y a même Toby. Et oui, donc c'est bien la réunion des Spider-Man. Ça, les trois sont là. Bon, Toby, il a pris un coup de vieux, hein, quand même. Hein. Toby a pris un coup de vieux. Andrew, mais qu'est-ce que ça fait plaisir il est toujours fidèle à lui-même dans ce rôle génial. Franchement, très très bien. Très heureux de les revoir, hein, tous. Hein, très 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 heureux de les revoir. Et donc, du coup, il retrouve Tom. Et là, chacun s'explique. Donc, ils comprennent Spider-Man, Tom Holland. Parce que, voilà, chacun se confesse. Moi aussi, j'ai perdu Oncle Ben. Il m'a dit cette phrase. Un grand pouvoir implique de responsabilité. Et Spider-Man Andrew dit pareil quand j'ai perdu mon oncle Ben. Et Andrew, il a perdu aussi Gwen Stacy. Là, il le dit aussi. La mort aussi du père de Gwen l'avait marqué. Toby aussi. Hein, Toby a perdu Harry. Et il en parle aussi. Parce qu'à mon Ned fait toi aussi, t'es un super copain. Oui, mais il est mort dans mes bras. Ah. Ouais, donc, tous les Spider-Man ont leur lot de morts. Hein. Et puis c'est vrai, il y a Tony Stark aussi, hein, pour Tom Holland, n'empêche. Et donc c'est là en fait, et ils le disent, en fait ta tante n'est pas, je pense, n'est pas morte pour rien. On est tous vraiment devenus des Spider-Man suite à ce deuil qu'on a tous traversé avec cette fameuse phrase. Donc en gros, ensemble on fait une équipe. Et là on voit la réunion
des Peter. Donc, comme chacun a déjà combattu, chacun donne ses solutions. Andrew fait, je sais comment soigner Connors, j'ai réussi. Electro, il a déjà créé l'appareil. L'anti-bouffon aussi, Tobey Maguire, Speedy Tobey lui participe. En fait, il se trouve une solution pour tout le monde et aussi pour l'homme sable. Et donc là, après, ils se donnent rendez-vous. Donc, comme on sait que Spider-Man, Tom Holland, tout le monde sait que c'est lui. Donc, il demande à passer aux infos et il dit retrouvez-moi là. J'ai la fameuse boîte pour le sort, pour annuler les sorts de Doctor Strange, ou alors, en tout cas, pour tous vous ramener. Si vous voulez pas que j'appuie, venez la chercher. Bah, forcément, ça marche. Donc là, on voit les 3 Speedy vont s'allier pour combattre les ennemis. Ils y arrivent, bien sûr, ils y arrivent avec la fameuse scène de l'échafaudage, voilà. Donc aussi très très émouvant, voilà. Donc ils y arrivent avec les bonnes scènes, hein, comme comme MJ elle tombe de l'échafaudage, c'est bien Andrew qui la rattrape, Spider Andrew, et même quand il la rattrape, il a la larme qui vient à l'œil parce que ça lui ramène la scène de Gwen Stacy. Donc ouais, il y a plein de petites choses, hein, justement, des scènes sur le pont, sur le train qui ramènent à d'autres films de Spider-Man. Donc c'est vraiment très très... Au même moment, Spider-Man, la colère prend le dessus, le bouffon, limite, il est en train de le taper à mort, voire même il veut l'empaler, et c'est Tobey qui le retient, qui fait non, en gros, ne deviens pas comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment une bonne scène. Et justement, après, ce qui est très beau aussi, c'est que justement, le multivers est vraiment en train de tomber en 1000 morceaux, plein d'êtres est en train d'arriver. Et là, justement, Peter dit, si refaites tout ça, c'est par rapport à moi. Ils viennent ici parce qu'ils me connaissent. Le sort, c'est tous ceux qui connaissent Peter Parker, dans n'importe quel univers, vont arriver. Oui, c'est ça. Et bien alors, lancez le sort pour que tout le monde m'oublie. Comme ça, s'ils ne savent pas qui je suis, ils vont pas venir. Oui, mais là, ça veut dire que tout le monde a oublié, même moi, MJ, tout ça. Il fait... fais-le. Donc là, il le fait. Avant ça, il dit au revoir à MJ et Ned. Et justement, tout le monde s'arrange, tout le monde retourne dans son univers. Il dit aussi au revoir au Speedy en disant j'espère qu'on va se revoir. Oui, ça serait bien. et là, c'est là aussi qu'on voit, effectivement, après, MJ se souvient plus de lui, ni Ned. Et même s'il avait dit avant le sort, t'inquiète pas, je viendrai vous voir et je vous expliquerai tout, et c'est comme s'il ne serait rien passé. En fait, il se rend compte qu'ils sont heureux. Et justement, un grand pouvoir implique de responsabilité, il ne veut pas les mêler à la nouvelle vie. Donc on voit sa nouvelle vie tout seul, un petit jeune, hein, il n'a plus sa tante, plus d'oncle, pas de parents, pas de petite amie, pas de copain. Donc il se prend son petit appart à New York, qui fait rappeler le même appart comme dans Spider-Man Sam Raimi avec loyer. Donc je pensais le voir lui, mais non. Et du coup, il refait son propre costume, il repart une autre vie. En gros, et ça a été annoncé, une autre trilogie va arriver. Donc ça, c'est pas mal aussi, hein, vraiment, on sent le Spider-Man avec son poids, ses responsabilités, et ça, c'est clair. Ouais, tout y est. Donc voilà, je vous ai dit, tout y est, hein, franchement, c'est du Speedy en veux-tu, en voilà, et vraiment, ça, c'est clair. Donc je vous le conseille. Donc il y a 2 scènes post-génériques, il y en a une avec Venom, donc certes, pareil, dans le sort, Tom Hardy arrive dans le MCU, mais du coup, comme Strange refait le sort en sens inverse, en gros, Venom a été dans le MCU que quelques jours. Il a été viré, je sais pas ce que les gens ont par rapport au film, rien du tout, ben non. Et en fait, Tom Hardy, qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps? Il posait des questions, et c'est qui Hulk? En fait, c'est quoi ce monde? Et le temps qu'il s'intéresse, il retourne dans son monde. Sauf qu'en repartant, on voit, ça zoom, il y a un morceau de symbiote qui est resté dans l'univers du MCU. Tu t'attends peut-être à... Est-ce qu'il y aura d'autres Venom? 2 Venom? Un Venom Sony, un Venom MCU? Je sais pas, ça paraît bizarre. Et la deuxième, c'est même pas une scène, c'est carrément un teaser. C'est le teaser de Doctor Strange Multiverse of Madness. Voilà. Donc il faut bien rester jusqu'à la fin. Donc conclusion, j'ai bien aimé, je vous le conseille fortement. Oui, c'est un des meilleurs films Spider-Man. Je pense même un des meilleurs Marvel, hein, je pense, du MCU. Voilà, hein, c'est l'endgame de Sony, hein, j'ai envie de dire. Donc vraiment très très bien, je vous le conseille fortement, franchement. Tout y est, hein, comme je vous ai dit. Hein, donc, foncez, j'ai envie de dire, foncez, voilà. Moi, j'ai hâte la future trilogie qui est annoncée, la série animée aussi sur Disney+. J'ai hâte de revoir Speedy. Tom Holland est vraiment excellent, je le redis encore. Donc, et aussi tous les projets avec Kraven, tout ça qui sont annoncés. À mon avis, les Sinister Six aussi, c'est dans les tiroirs. Est-ce que Andrew va repartir? Tobey? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un film qui a fait vachement plaisir.
ça c'est clair. Donc du Speedy comme on aime. Franchement, c'est du Spider-Man comme on aime. Voilà. Donc voilà pour ma conclusion. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Hein. Ça fait déjà pas mal de temps, 25 minutes. Donc je vous dis Kenavo. Et à plus tard.